Le panafricanisme. Pour certains, c'est l'espoir, la réponse à des siècles de division et de soumission. Pour d'autres, c'est une idéologie dépassée, un rêve sans base concrète dans un monde globalisé. Mais qu'est-ce réellement? Un levier pour l'avancée de l'Afrique ou un poids ralentissant son développement? Aujourd'hui, nous plongeons dans les racines, les objectifs et les résultats de ce mouvement qui continue de façonner le continent. Le panafricanisme naît d'une idée simple, mais révolutionnaire: l'unité de tous les peuples d'Afrique, dans et hors du continent. En réponse à des siècles d'exploitation coloniale, des penseurs comme W.I.B. Du Bois et Marcus Garvey ont prôné la solidarité des Noirs à travers le monde. Le Congrès panafricain de 1945, dirigé par Kwame Nkrumah, fut un tournant historique. Leur message: l'Afrique doit être libre, l'Afrique doit être unie. Mais le rêve d'unité était-il réaliste? Ou était-ce une simple réponse idéaliste à la violence coloniale? L'après-guerre marqua l'apogée du panafricanisme. Des pays comme le Ghana, la Guinée et le Mali accédèrent à l'indépendance. L'idée d'une Afrique unie semblait enfin à portée de main. La création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 1963, devait être le premier pas vers la formation des États-Unis d'Afrique. Mais l'unité rêvée ne vit jamais le jour. Conflits d'intérêts, nationalisme naissant, ingérences extérieures, l'Afrique post-indépendance se retrouva morcelée, plus divisée que jamais. Les assassinats de leaders comme Patrice Lumumba au Congo ou Thomas Sankara au Burkina Faso mirent en lumière les limites du panafricanisme face aux réalités géopolitiques et économiques du monde. Aujourd'hui, plus de 60 ans après les indépendances, l'Afrique est à un tournant. Certains pays affichent des taux de croissance parmi les plus élevés au monde, notamment le Rwanda, le Sénégal et l'Éthiopie. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, lancée en 2021, symbolise l'esprit panafricaniste moderne, économique et pragmatique. Mais les défis sont immenses. Corruption, mauvaise gouvernance, dépendance aux anciennes puissances coloniales et aux institutions internationales minent encore de nombreuses nations. Alors, le panafricanisme est-il un levier ou un poids? Un outil pour relever ces défis ou un idéal qui détourne des réalités actuelles? Le panafricanisme d'aujourd'hui n'est plus seulement politique, il est culturel, économique, numérique. La jeunesse africaine, forte de son immense potentiel, redéfinit les termes de ce mouvement. Des projets comme l'Union africaine, la CEDEAO ou encore la Fondation Mo Ibrahim tentent de poser les bases d'une gouvernance unifiée. Pourtant, des voix s'élèvent. Le continent doit-il continuer à rêver d'unité? Ou bien concentrer ses efforts sur le renforcement des États-nations et de leurs économies? Le panafricanisme est-il encore le levier capable de propulser l'Afrique vers un avenir plus prospère et plus indépendant? Le panafricanisme est à la fois un rêve et une réalité. Un rêve qui a inspiré des générations de leaders africains, mais une réalité qui demande aujourd'hui de nouvelles solutions adaptées aux défis du XXIe siècle. Qu'il soit levier ou poids, il est clair que l'Afrique doit continuer à forger son propre destin, un destin qui ne pourra être réalisé que par et pour les Africains.